Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis très heureuse de te retrouver en ce lundi matin pour un shot d'inspiration et tiens-toi bien, je crois que celui-ci va faire un mal à certains égos. Mais comme tu le sais peut-être, mon prénom c'est Cécilia Germain et moi dans la vie, je suis botteuse d'ego pour entrepreneurs, notamment des leaders du bien-être qui ont envie de devenir riches de tout dans leur vie, de temps, d'énergie, d'argent et qui en ont marre d'être ces travailleuses sociales qui sont plus dans le people pleasing et dans le syndrome du sauveur que dans leur puissance, leur leadership et leur capacité à vivre leurs rêves. Et un peu dans ce sujet-là, dans ce triangle de Cartman dans lequel on passe du victime, bourreau, sauveur en permanence, il y a quelque chose que je vois beaucoup, alors je pense que ça existe depuis un peu toujours, mais qui s'est peut-être comme accentué avec les réseaux sociaux, c'est un peu cette image du gourou. Euh, J'aimerais dire d'abord, dans un premier temps, qu'être gourou, c'est quelque chose de très positif parce que c'est cette capacité à leader une communauté dans un mouvement d'évolution spirituelle notamment, mais que dans cette version avec un certain triangle de Cartman et donc une certaine forme d'emprise, on voit beaucoup de gourous justement utiliser leur emprise à leur fin personnelle. Et en fait, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et de la déconnexion qu'on peut avoir entre les personnes qu'on admire et nous, il y a comme cet effet de gouroutisation qui s'est vraiment accentué encore et encore. Ça m'a vraiment choquée parce qu'il y a peut-être un an et demi, un peu plus d'un an et demi maintenant, l'une de mes clientes à l'époque me dit « Moi, ce que je cherche avec ma communication, c'est à créer des fans. » Et sur le moment, moi, je lui ai dit que j'étais pas d'accord, je lui ai expliqué pourquoi, qui est un peu le sujet du podcast dont on parlera. Puis elle est restée sur son idée. Puis ça a cheminé à l'intérieur de moi. Je me suis dit, peut-être que j'ai pas raison, peut-être qu'en fait, oui, on a besoin de personnes qui aiment tellement notre message, qui reviennent encore et encore et encore. Et en fait, plus je réfléchis sur ce sujet-là, plus je sens que non, c'est une forme d'emprise, en fait. Oui, pour la fidélisation client, mais oui, mais non, de transformer cette fidélisation client en j'ai une image parfaite, tu dépends toujours de moi, et sans moi, tu peux pas passer, tu peux pas passer le prochain cap. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs sur le marché, notamment de l'entrepreneuriat en ligne, qu'ils soient très focus marketing ou très focus spirituel, qui ont vraiment cette aura du gourou. Je pense que j'ai pas forcément envie de citer des noms parce que je crois que c'est pas le lieu, mais je pense qu'on en a tous et toutes en tête des personnes qui ont une aura avec des communautés de centaines de milliers de personnes ou parfois juste de dizaines de milliers de personnes et où tu comprends pas vraiment, en tout cas à toi, si tu es aligné avec ta propre énergie et que tu ne rentres pas dans cette énergie du gourou, ça résonne pas. Et moi, vraiment, il y a plein de gens aujourd'hui sur le marché où on me dit « Waouh, c'est trop génial ce qu'ils font ». Et moi, ça ne résonne pas, ça résonne creux. Il y a quelque chose qui est pas juste pour moi. Et pourquoi ? Parce que pour moi, ils nourrissent beaucoup, et je répète beaucoup le pour moi parce que ça reste une analyse personnelle que je te partage aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette posture du gourou qui est prise et personnellement, ça me fait pas frétiller, ça me donne pas envie, ça allume pas mon désir, ça crée pas de l'envie et du désir chez moi de travailler avec ces personnes-là. Et comme tu le sais, l'achat vient d'une émotion qui est provoquée et une émotion de désir, de je désire ce que cette personne a atteint. Alors moi, j'ai quand même un profil un peu ambitieux dans la vie, donc j'ai envie d'atteindre un certain palier financier, j'ai envie d'atteindre un certain palier d'impact, j'ai envie de transformer Kaluna dans une communauté, et en même temps, pour moi, la communauté est au centre et j'ai pas besoin, moi, d'être absolument le soleil de cette galaxie, si on prenait un peu une métaphore. Et en fait, chez ces gourous, que ce soit de nouveau du marketing ou du spirituel, qu'est-ce que j'observe ? J'observe un manque de transparence. Et dans ce manque de transparence, notamment, en fait, quand tu te rends compte des coulisses de ces entrepreneurs-là, et tu finis toujours par t'en rencontrer, en tout cas avoir des informations,
En fait, c'est pas du tout paillettes, roses, licornes. C'est souvent des personnes qui sont très, très drivées par l'ego, juste par l'objectif, qui ont, pour la plupart, fait des burn-out, soit ont fait de la vente avec de la manipulation, soit ont des problèmes relationnels, soit dans leur couple, soit dans leur équipe. Et c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, j'ai aussi des challenges dans mon équipe, j'ai aussi des challenges dans ma vie personnelle. Mais en fait, je ne prétends jamais, j'ai jamais prétendu dans aucun podcast être quelque chose que je ne suis pas. Et en fait, souvent, je trouve que ces personnes manquent d'honnêteté et vendent une illusion plus qu'une réalité. Et aujourd'hui, je pense que une puissance vulnérable, c'est-à-dire pas non plus aller faire pleurer dans les chaumières et raconter à quel point je suis tout le malheur du monde, parce que ça, c'est un autre pan de certaines formes de gouroutisation. C'est des personnes qui aussi ne racontent que leurs malheurs les uns après les autres et te happent parce que ça te fait pleurer à l'intérieur. L'idée, c'est ni l'un, ni le sur-ego, ni le sous-ego. C'est un ego bien à sa place, apaisé, apprivoisé, dont on comprend pourquoi il nous motive, pourquoi nos objectifs sont là, et en même temps, où on est hyper honnête et vulnérable dans notre puissance. Et chez ces personnes, je vois un vrai manque d'honnêteté, je vois de la manipulation, cette forme d'emprise. Et finalement, chez nous, ça va aller toucher cet espace de la victime qui va aller chercher à trouver à l'extérieur une solution, à donner son pouvoir à l'extérieur. Et dans cette relation qui peut s'établir, il y a quelque chose qui est totalement désaligné, que ce soit pour toi ou pour les personnes finalement qui créent cette entreprise de cette manière. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gourous sur le marché et nous avons beaucoup de personnes qui choisissent de donner leur confiance dans un gourou, sauf que n'en voient pas des résultats. Et c'est pour ça qu'elles continuent d'acheter encore et encore, de faire encore et encore leur programme, sans réellement être dans leur pleine puissance et être dans leur pleine capacité à s'emparer, à devenir autonomes sur le sujet pour lequel elles ont fait confiance à cet entrepreneur. Et je pense qu'on est aussi très nombreux aujourd'hui à choisir une autre voie, à choisir justement la voie de l'honnêteté radicale, choisir la voie d'un ego apprivoisé, choisir la voie d'une puissance vulnérable. Et cette voie-là, pour moi, aujourd'hui, elle est obligatoire. Je mettrai ma main à couper d'ici 2027. Ces gourous perdre de leur aura, et peut-être pas que. À mon avis, il va y avoir en tout cas dans mon ressenti, il va y avoir des empires qui vont s'effondrer. Et des empires s'effondrent de plus en plus dans la matrice. Et dans cette bulle qui, en fait, a reproduit tous les schémas de la matrice que certains entrepreneurs continuent de nourrir, c'est la même chose. Parce que sous réserve de dire, en mode, la façade, c'est je suis hyper libre parce que je suis un entrepreneur et que je vis sur la Côte d'Azur ou que je vis sur la côte basque, ou que je vis X, Y, Z, ou que je suis partie à Bali, ou que je suis partie au Mexique, on s'en fout. Mais sous couvert de ce petit... cette façade un peu idyllique, il y a beaucoup de choses en background qui sont tout sauf idylliques, parce que l'entrepreneuriat, si tu n'entreprends pas depuis le bon espace, mais depuis l'espace de je remplis un vide à l'intérieur de moi parce que je me sens pas assez et donc mon ego me drive, ou depuis je veux absolument atteindre certains objectifs, ou depuis je veux de l'argent. En fait, à partir du moment où c'est un je veux, c'est un craving, c'est un espace de manque, un espace de j'ai besoin absolument de ça, il y a quelque chose qui du coup se désaligne pour cette personne, pour ces entrepreneurs-là.
Et je pense que profondément, ça va provoquer des crashs de certaines entreprises. Et si je t'en parle aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on a tous le gourou à l'intérieur de nous. On a tous cet espace de nous qui nous fait chercher toujours plus. Mais le toujours plus nourrit pas depuis un espace d'alignement, pas depuis un espace de je comprends pourquoi je vais vers ça. Ça nourrit des vrais projets pour moi. Je décide de créer cette énergie argent avec alignement, avec joie, avec éthique, avec honnêteté. Et il y a très peu d'entrepreneurs aujourd'hui sur le marché qui ont cette capacité d'éthique parce que ça demande de s'observer tellement profondément que c'est inconfortable. Ça demande de mettre en avant tous nos schémas de manipulation, tous nos schémas de « je suis la victime » et de ne pas de se conforter dans ce surego, ce sous-ego qui nous fait finalement passer à l'action pour prouver quelque chose, alors que cette action dans notre entreprise, elle doit être pour se mettre au service de quelque chose. À minima, au service de soi, mais profondément de soi. À maxima, d'une contribution de clients, d'âmes, de personnes qu'on est vraiment amené profondément à accompagner. Et ça, des gourous qui le font pas par sagesse spirituelle, mais par gouroutisation d'une foule pour leurs propres intérêts, par emprise, on en a beaucoup aujourd'hui sur le marché. Énormément. À chaque fois, pendant tout cet épisode de podcast, j'avais « et cette personne, et cette personne ». De nouveau, je ne vais pas donner de nom. Chacun mettra ce que lui il appelle un gourou, là où il sent le manque d'honnêteté, de vulnérabilité, etc., etc. Et je pense qu'en tant que consommateur, je pense qu'en tant qu'acheteur, je pense qu'en tant que leader aujourd'hui d'entreprise, c'est aussi notre responsabilité, premièrement, de se poser la question à chaque fois qu'on achète chez quelqu'un. Pourquoi ? Depuis quel espace ? Est-ce que je me sens vraiment libre, puissante, autonome après avoir fait confiance à cette personne pendant la prise de décision avec cette personne ? Et deuxièmement, je pense que c'est hyper important que nous, on regarde depuis quel espace on crée nos processus de transformation et d'empuissancement pour nos clients. Voici ce que j'avais à te partager dans cet épisode de podcast. Je serais très curieuse de savoir qu'est-ce que ça éveille en toi. Comment est-ce que tu te sens avec ce que je te partage ? Est-ce que tu sens que parfois, tu as pu succomber à des gourous et qu'est-ce que tu en as appris ? Peut-être comme ça, on peut échanger, comprendre peut-être d'autres marqueurs que je n'ai pas mis en avant et qui sont pour autant très importants et dont on a besoin de s'éveiller pour prendre des décisions d'achat différentes les prochaines fois. Est-ce que si toi aussi, peut-être, tu as des parts de gourous à l'intérieur de toi avec lesquels tu as pu faire la paix ? Et puis qu'on puisse échanger justement d'humain honnête à humain honnête. Parce que parfois, je sens que j'ai pu manquer à mon envie de ne pas être une gourou, à être plutôt... Moi, ce que j'ai envie, la manière dont je vois Kaluna, c'est une meute de louves qui se réunissent et qui prennent soin de leur tribu, qui prennent soin de leur meute. Enfin, tu vois, des meutes qui prennent soin de leur meute, un peu des trucs comme ça. Et pour autant, parfois, j'ai pas toujours compris pourquoi mon ego me faisait faire certaines choses. J'ai pas non plus toujours été totalement honnête. J'ai pas toujours utilisé ma vulnérabilité dans un espace de puissance, mais parfois dans un espace qui venait pas toujours depuis un espace d'alignement, et c'est OK. Je dis pas ça parce que je m'en flagelle, mais juste parce que je m'observe et je me dis OK, comment je peux continuer à faire différemment ? Et je serais très heureuse d'en discuter avec toi, d'en partager plus avec toi sur comment est-ce que tu peux t'observer toi aussi, comment est-ce que tu peux continuer d'évoluer et de devenir une meilleure humain, une meilleure accompagnante, une meilleure entrepreneur.
parce que c'est de ça dont le monde a besoin. Et on peut en discuter, que ce soit par ici en commentaire sur l'espace et la plateforme depuis laquelle tu écoutes cet épisode de podcast, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Hyper heureuse de répondre à tes commentaires. Mais tu peux venir aussi sur Instagram à @Cecilia_Germain. Et j'adore discuter avec vous en MP. Donc n'hésite pas, viens me voir, partage-moi comment ça a résonné cet épisode de podcast. Qu'est-ce que tu en retires ? Qu'est-ce que tu peux observer de toi ? Dans toi, ta posture d'entrepreneur, dans toi, ta posture d'achat. Et puis, si ça te dit aussi, tu peux nous rejoindre à partir du 13 octobre, du 13 au 24 octobre. J'ai réuni justement un groupe d'entrepreneurs qui, je trouve, fait preuve d'honnêteté radicale, fait preuve d'une puissance vulnérable, fait preuve aussi d'un ego apprivoisé. Et ces personnes-là, je les ai réunies pour qu'elles puissent t'inspirer, te parler de justement comment est-ce qu'on devient pleinement puissant dans notre entreprise, comment est-ce qu'on crée des lancements d'offres qui atteignent avec grande facilité les 5 chiffres pour nos plus grands rêves, pour être pleinement libre de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Et ces personnes-là, j'avais à cœur de les réunir parce que j'avais à cœur de faire un sommet un peu différent. Pas juste avec les têtes d'affiche qui justement sont pour moi pas toutes. Hein. C'est pas parce que tu as une grande communauté que tu es un gourou, ça n'a rien à voir. Mais dans cet univers du coaching business, peut-être certains profils peuvent me faire rappeler un petit peu plus à ça. Et j'avais envie de réunir ceux et celles qui pour moi représentaient le mieux cette façon d'entreprendre depuis un espace de cœur, depuis un espace d'authenticité, depuis un espace de vulnérabilité, depuis un espace de puissance, sans justement rentrer à chercher à créer de l'emprise. Si ça te parle, si tu as envie d'apprendre à nos côtés, si tu as envie d'activer en toi la version 5 chiffres, parce que c'est la promesse de ces 2 semaines qu'on va passer ensemble, tu peux t'inscrire dans le lien qui va être en description de ce podcast. Pareil, peu importe la plateforme, tu auras la description du podcast. J'en serais très, très heureuse de t'accueillir parmi nous, d'avoir la chance de pouvoir compter sur ta présence, de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir aussi t'offrir la possibilité de rencontrer ces leaders authentiques, puissants, vulnérables, mais aussi tous les centaines et certainement les milliers de personnes qui vont s'inscrire à ce sommet, au Magic Business Summit. Et je sais que tu as envie d'en faire partie. Ça commence aujourd'hui. Ça a commencé, ça va commencer à 10h avec notre première invitée qui va être Laura Nathalie. Puis à 13h, tu me retrouveras en masterclass où on parlera justement de cette routine pour incarner pleinement ta version 5 chiffres. Et puis ce soir, on parlera à 17h avec Serran Ferré de qu'est-ce que ça demande vraiment d'être chef d'entreprise aujourd'hui en 2025. Tu vois, des sujets un petit peu hyper actuels avec cet épisode du jour. Donc, tu peux nous rejoindre. Ce sera, là, je t'ai donné un peu le planning d'aujourd'hui, mais on se retrouvera les lundis, mercredis, vendredis avec une transmission le matin à 10h plus énergétique et quantique, à 17h plus stratégique par mes invités, et puis à 13h, à chaque jour à 13h, une masterclass de ma part. C'est des espaces qui, dans tous les cas, dureront à peu près 45 minutes pour chaque intervenant. Et ça va être trop chouette. Donc, découvre le programme en description dans le lien sur la bio. Et puis, tu pourras aussi t'inscrire et nous rejoindre. Ça va être trop chouette. Hâte de te voir par là-bas. Hâte d'échanger avec toi autour de ce podcast, autour du sommet et autour, en règle générale, de l'entrepreneuriat de cœur qui se veut puissant et souverain. Je te souhaite une très, très belle journée et à tout bientôt. Ciao, ciao.